Bon samedi matin, on se prépare à vivre une belle fin de semaine et pour bien la commencer, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement pour toutes ses belles qualités, mais aussi pour son sourire légendaire, Petite Sœur Sourire, Sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour, j'espère que ça va bien. Je pense souvent à vous, à tous et à chacun. Chaque fois que je vous rencontre, vous me dites « on ne vous manque pas ». Vous me dites ça à l'oreille. Je suis avec vous. Nous sommes avec l'équipe de la Victoire de l'amour. Alors, ça me fait beaucoup plaisir d'entendre ça. C'est parce que c'est l'Église d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du Christ roi de l'univers. Le Christ roi, c'est lui qui a commencé et qui est notre berger. C'est lui qui nous guide partout et qui nous aide à passer à travers, que ce soit l'épreuve, que ce soit la joie, que ce soit dans des situations incompréhensibles, que ce soit à travers certaines incompréhensions de la société qui nous dit « ben ça, le Christ, pas, c'est qui? » Mais le Christ roi, c'est notre berger. C'est lui qui prend soin de tous ces brebis, que c'est nous, son troupeau. C'est nous qu'on a besoin d'amour. C'est nous qu'on a besoin de vérité et qu'on a besoin d'être cajolés par sa foi à lui et à nous. Je me dis, le Christ roi, il est partout. Il est dans le monde. Il a conquis le monde depuis plus que 2000 ans. Vous voyez comment la puissance et la force du Christ ressuscité à travers nous, à travers nos difficultés. C'est pas toujours facile, mais la foi que vous avez en vous, par la lumière et surtout par l'Eucharistie. L'Eucharistie, moi, la messe, au moment qu'il lève et qu'il dit « Prenez et mangez-en tous », tous ceux qui approchent de la table sainte a droit de manger le Christ. Parce que c'est à eux de décider si je suis prêt à prendre cette hostie que c'est le Christ qui va m'aider à passer à travers certains, comme on dit en bon québécois, le moton. Il faut le moton ne passe pas. Alors il faut prendre quelque chose pour alléger notre peine, pour alléger nos difficultés, pour alléger tout ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Il n'est pas facile le quotidien, parce que plus on avance, plus on pense que c'est facile et des fois c'est difficile. Mais avec des situations, avec des attentes et avec la foi que vous avez, vous allez passer à travers tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà à la mi-novembre, je suis tellement heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, qui ont toute la collection depuis le début. Alors, vous le recevrez cette année. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en épinglette plaqué argent. Et sur le bout de ses petites mains, l'ange a deux petits
zircon. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous remercie en ce mois de novembre aussi de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Imaginez, dans quelques mois, en février prochain, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Ce que je trouve beau, je vous rencontre parfois sur la rue ou dans des retraites qu'on fait où il y a des gens qui me disent « Sylvain, moi j'étais là à la première émission il y a bientôt 19 ans et j'en reviens pas à chaque fois. » Merci de votre grande fidélité, de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de nous aider à pouvoir proclamer la parole de Dieu par la télévision. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. On rejoint quelqu'un qui est avec nous depuis un bon moment déjà, Luc Faneuf. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour faire ce qui est de plus important dans votre journée, écouter, recevoir, méditer cette parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus va lever le voile sur l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne, le mystère de la résurrection. Donc, avant d'écouter cette parole, demandons à l'Esprit Saint, qui l'a inspiré, de venir dans nos cœurs afin de toucher nos intelligences, de toucher nos cœurs, de toucher tout notre être, afin que cette parole de Dieu vraiment féconde notre vie et nous transforme. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant quand même, cette petite passe d'armes, cette petite joute, ce combat intellectuel entre les Sadducéens et Jésus. La première chose qu'il faut réaliser, puis qui va peut-être vous surprendre, si vous vous en souvenez, c'est que les Sadducéens étaient vraiment, depuis le premier prêtre, Sadduc, les Saddukim, ça c'est la traduction en français, les Sadducéens, étaient ceux qui s'occupaient du temple, étaient ceux qui s'occupaient vraiment du lieu le plus sacré du temps de Jésus, pour la religion, donc le temple, là dont on faisait les sacrifices et tout le reste. Donc ce sont des gens, je dirais, les plus haut placés en autorité. Et ce qui devrait nous étonner, c'est que ces gens-là, du temps de Jésus, ne croyaient pas à la résurrection des morts, d'accord? Les pharisiens, dont Paul héritait, le fameux Saint Paul, notre fameux Saint Paul, eux croyaient, eux c'était des docteurs de la loi, ils croyaient à la résurrection, mais pas les Sadducéens, pas les prêtres. Alors ça nous amène déjà à nous, à réfléchir et à réaliser que, vous
Vous savez, si les gens de l'époque de Jésus, les grands prêtres, ces gens-là avaient de la difficulté à croire en la résurrection des morts, c'est donc que c'est une croyance, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas facile à accepter. Une croyance, pardonnez le redoublement, qui n'est pas facile à croire. Donc, ça a toujours divisé les gens, même les Juifs. Et vous savez quoi? Si vous fréquentez des Juifs aujourd'hui, vous allez voir, selon leur tradition, selon leur école, qu'il y en a encore qui croient plus ou moins à la résurrection des justes. Ils croient à une certaine forme de vie après la mort, mais pas la même forme de vie après la mort auquel croient les chrétiens. Donc d'abord, ces Sadducéens qui savent très bien la réputation qu'il y a autour de Jésus, cet homme qui est absolument puissant en parole et en acte, viennent le voir pour le questionner. Attention, pour le questionner, on comprend bien, c'est pour le mettre en boîte, parce qu'ils savent très bien en sortant cet exemple ou ces exemples, cette petite histoire qui est complètement absurde, n'est-ce pas? 7 mariages qui se terminent tous par des veuvages. Ils savent très bien qu'au fond, ça va mettre Jésus devant une situation où Jésus va être obligé de dire, au ciel, finalement, la femme va être avec tant de maris, ex-maris. Alors, ils veulent le mettre en boîte. Alors, Jésus, c'est extraordinaire. Jésus qui prend toujours les choses, j'allais dire, de plus haut, parce qu'évidemment, il est Dieu le Fils. Jésus leur répond en leur disant, écoutez, et il en profite pour faire une catéchèse sur ce que va être la résurrection, parce que Jésus avait aussi à les convaincre, eux, de ce que sera cette vie. Et Jésus explique, évidemment, vous et moi, on n'est pas allés du côté de la mort, du côté de la vie éternelle. On ne sait pas de quoi on a l'air. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, eux, peut-être, s'en doutent un peu. Mais Jésus dit, on va être semblable aux anges. Évidemment, n'allez pas croire que le mari que vous avez aimé, que vous avez peut-être perdu, votre épouse, ou celui que vous aimez présentement, moi-même, ma propre épouse, qu'au-delà de la mort, quand on va se retrouver, dépendant qui partira en premier, après ça, cette personne-là va être aussi étrangère à moi, mon épouse de 50 ans, que le voisin ou qu'une personne que j'ai jamais rencontrée en Inde et que je croiserai au ciel. Non, c'est pas ça. Mais cette forme de lien absolument, cette communauté absolument, j'allais dire d'une certaine façon un peu refermée sur elle-même, non. La résurrection, c'est autre chose. C'est Dieu en tous, c'est l'amour de Dieu qui nous pénètre tous. Donc, ce texte aujourd'hui, vraiment, nous fait prendre conscience de l'importance de notre croyance en la résurrection qui change tout. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014, avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai toujours le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Prenez soin de vous et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. J'avais un cancer du pancréas avec plein de métastases au foie. Et on ne voulait pas me donner le temps qui me restait. Moi, je voulais le savoir à tout prix, alors on me l'a dit, 2 à 3 mois. Lorsqu'on nous annonce ça, je veux dire, c'est très difficile. Par contre, Lise et moi, on a été vraiment accompagnés par le Seigneur. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.